Bonjour à tous et bienvenue sur les chaînes de la MBC. C'est toujours avec une grande joie que je vous retrouve chaque semaine. Et bien, comme vous le savez, Nos Racines est une émission tout spécialement destinée à nos aînés. Mais pas que. J'espère que vous êtes nombreux à suivre cette émission avec nous. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Saint-Pierre. Eh bien oui, nous allons redécouvrir le village de Saint-Pierre, mais surtout, nous nous arrêterons auprès de nos seniors pour voir comment ils vivent le quotidien à Saint-Pierre. Et bien sûr, mon invité de ce jour n'est autre que Robert Noël. Robert, qui est un habitant de Saint-Pierre. Robert, bonjour. Bonjour Anita. Ça va? Ça va très très bien, merci. Alors Robert, le village de Saint-Pierre, je sais que tu le portes dans ton cœur. Ben écoute, parce que ça fait quand même un peu plus de 40 ans que je suis Que là. tu y vis. Depuis 1981, plus exactement. Donc j'ai connu ce développement-là. Comment ce village a progressé, s'est développé au fil du Bien temps. sûr. Et mis à part les fleurs et les légumes, il faut dire que Saint-Pierre a beaucoup de choses à offrir. Absolument, absolument. Beaucoup de fleurs, c'est vrai, beaucoup de légumes. Mais nous avons aussi des sites qui sont très visités, où les gens viennent de partout juste pour venir voir. Alors Robert, il y a un endroit, je dirais, presque magique, le Petit Pont. Tu sais, c'est un pont que moi j'ai connu depuis 1980 en fréquentant d'abord le village, juste avant mon mariage. C'est un pont qui relie d'abord le village de Petit Verger à Saint-Pierre Oui, et qui nous ramène vers le village de Helvetia. d'accord. Donc ça fait quand même une plaque tournante. Et ce pont qui avait été construit vers 1975-76, et moi j'ai connu ça à travers les habitants de la région parce que le pont était déjà là. Bien sûr. Moi je suis arrivé dans ce coin. Et apparemment ça a été construit parce qu'il fallait un passage pour sortir de là-haut, de Petit Verger de Saint-Pierre, pour aller vers le dispensaire. Et maintenant que le dispensaire s'est développé, ça a été agrandi, maintenant c'est devenu un Area Health Center. Il y a même des gens qui habitent un peu plus loin, dans Cité Sainte-Catherine, à Circonstance, etc., qui prennent un bus pour venir descendre à Petit Verger et qui prennent le pont justement pour aller au dispensaire. Voilà, une quarantaine de marches, il faut dire que ça Il y a exactement descend. 52. Et combien? 52 exactement. 52 J'ai fait le marches. compte. Voilà, 52 marches, on descend et il y a ce petit pont uniquement pour les piétons. Uniquement pour les pieds. Le Old People Social Welfare Association est là aussi ce Bhojpuri Group. Et ben Bhojpuri Ladies la forme adorable. Laisse-nous guetter dans une jolie interprétation.
Robert, le Elderly Daycare Center de Saint-Pierre est très fréquenté, de plus en plus fréquenté. Parce que Bandimoun trouve un réconfort aussi là-bas. Ah oui, très très fort. Parce qu'au départ, il n'en tient seulement que le centre social. Donc, les gens arrivaient dans le centre social et passaient la journée, suivaient des cours ou bien profitaient des jeux. Et puis, lorsque est arrivé le moment, le gouvernement avait construit ce daycare center. Il y a un staff en permanence là. Et ce qui fait que tous les jours, tu vois, les personnes du troisième âge, on vient là. Moi-même, j'ai fréquenté ça. Oui, à un on peut moment aller lire le donné. journal, tout Aller simplement. lire un journal, rencontrer les autres, causer, bavarder, même faire de l'exercice parce qu'il y a des appareils, Exactement, des machines pour ouais, faire ouais, des ouais. exercices. Et moi-même, je me souviens qu'il fait un temps où je fréquentais ça très... Parce que j'étais un peu, si tu veux, animateur là-bas. Et quand ils voulaient organiser des fêtes, par exemple pour la fin de l'année ou bien pour l'indépendance, donc j'allais là-bas, j'allais donner un coup de main. Et chanter. Et chanter, bien sûr, Et chanter, bien sûr, Robert. Hein? Naturellement, Hein? tout à fait. Une petite chanson de longtemps, là. Hein? Ah oui. Ça réchauffe le cœur, ça. Ah, tout à fait, tout à fait. Hein? Tout Et à il fait. faut le dire que même en hiver, le centre fonctionne à plein À plein régime. temps, ouais. Et crois-moi, les seniors sont très, très contents. Ils sont très, très contents. C'est pour ça qu'ils sont vraiment très assidus Oui. là-bas. Tous les jours, il y a des gens qui sont là en permanence, qui ne ratent jamais. Parce que moi, je les ai vus à un moment donné, peut-être rien que pour venir rencontrer des autres, ou bien pour venir lire le journal. Mais c'est là, et puis il y a une cuisine, tu peux boire du thé, un café, etc. On te reçoit. Exactement, Tout à voilà. fait. Un bon thé chaud pendant qu'on lit le journal. Absolument. Même si y a un petit lapis dehors, c'est pas Ben, grave. on sent rien à ce moment-là. On ne sent pas la pluie. Avec un Oui, bon café voilà chaud. en tout cas Oui. des endroits que nos aînés peuvent fréquenter Ouais. en toute sécurité, surtout Tout à fait. Robert. Tout à fait. Hein? Parce Il y a un qu'ils sont... personnel à Il y a un disposition. personnel là en permanence, justement. Il y a un responsable de ce centre, et puis il a son staff. Donc, le personnel est là à tout moment, toute la journée, pour aider les personnes qui viennent là. Et toi, Robert, tu continues toujours les animations au centre social, aussi bien que dans le Daycare Center quelquefois? Quelquefois, oui. À chaque fois qu'on fait appel à moi, je Robert refuse prend sa jamais. guitare Je prends ma sur son guitare. épaule. Tout à D'accord. fait, tout à fait, tout à fait. Je vais là-bas. Ils sont très, très bien. Ils sont très, très accueillants. On peut facilement. I can remember when we walked together, sharing a love I thought would last forever. Moonlight to show the way so we can follow. Reading inside her eyes was my tomorrow. Then something changed her mind. Quand on avait pris notre retraite, nous étions un peu inquiets pour dire comment nous occupons les temps pendant toute cette période, parce que nous prenons nos retraites assez jeunes, c'est-à-dire 60 ans. Et puis, nous avons découvert le Elderly Daycare Center de Saint-Pierre. Et là, c'était des activités. Les lundis, nous avons les exercices avec le coach Margaret. Et mardi, nous avons les jeux de Scrabble. Et puis, le Scrabble nous permet de régénérer un petit peu nos neurones, comme on dit. Et puis, mercredi, c'est yoga. Jeudi, une activité que rencontre beaucoup de succès, c'est le Zumba. Évidemment, le Zumba pour les personnes âgées. Et là, vraiment, on se défoule pendant vraiment 1 heure ou 2, et transpirer et tout. Et voilà comment est-ce qu'on passe le temps en compagnie des amis et qu'on a hâte de retrouver chaque semaine. Cannot face this world that's falling down on me. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup, peut-être, des personnes ne sont pas au courant. Cela permet de sortir de chez soi. Et vous connaissez,
ban tracas, nous laisse tous à la case. Et quand nous besoin, c'est vraiment dans une atmosphère de camaraderie. Et puis, ça permet de activité physique en même temps et activité intellectuelle. Voilà, on le fait en couple. Cela permet effectivement de venir ensemble. D'autres activités. Et quand je scrape, je dis, madame, pas trop content quand je battre. Si je me battre, parce qu'il dit, enfin, mais ça permet de progresser. Nous avons des chants aussi, activités de chant, et ça permet de remémorer ou encore chanter des chansons d'autrefois, les oldies, qui peut-être quand on était jeune, on n'avait pas la possibilité de chanter et puis le temps. Tandis que là, on le fait avec beaucoup de plaisir. Et ça apporte beaucoup de joie et de compensation pour quand on rentre à la maison, après le Daycare Center, on est vraiment happy. Exact. Mon bonheur, c'est toi, jour après jour et pour toujours, Angélique. Clancy d'Autriche. Ses cheveux blancs et sa guitare sont sa marque de fabrique. C'est un retraité qui est heureux quand il chante et il nous interprète Angélique. Quand tu n'es pas là, le temps s'étire, je m'ennuie, Angélique. Et entre tes bras, rien n'est pareil, il fait soleil, Angélique. Oh, tes yeux, quand tu me souris, les mots que me disent tout bas, ou ta main qui s'étend vers moi. Je te dis merci, encore merci. Mon bonheur, c'est toi, jour après jour et pour toujours, Angélique. Mon bonheur, c'est toi, et après nous, c'est vous la vie, Angélique. Quand tu n'es pas là, les temps s'étirent, je m'ennuie, Angélique. Et entre tes bras, rien n'est pareil, il fait soleil, Angélique. La famille Mercier est une famille très connue dans le domaine de la reliure. Et ce, bien dire, depuis de nombreuses années. Ou Moïse, ou fin hérite ça, ou aussi de ou papa. Mon papa et mon grand frère. Alors raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé dans la famille Kotou. Depuis mon petit, je finis apprendre avec mon papa la reliure, ok? On commence par la colle pour coller le papier, et puis je finis suivre, ok? À l'époque, pas dans l'école de la reliure, hein? On apprend. Ok, mon papa est un ancien employé de l'imprimerie du gouvernement. Il était superviseur là-bas. Ok, ça fait très longtemps. Et moi, j'ai 8 frères et tous les 8 frères font la reliure. Tous les 8 frères, c'est quand même exceptionnel d'une famille, depuis papa, venu même, De père en fils. de père en fils. Alors, dis-nous un petit peu, bon, où papa travaille l'imprimerie du gouvernement. Oui, mon papa travaille à l'imprimerie du gouvernement, mais donc les filles appellent ça sur gain-pain, en fait, sur la reliure.
quand il besoin travail et puis livrer le lendemain pour les capables nourrir nous, soigner nous, amener nous l'école, donner nous l'éducation. C'est avec ça. Aujourd'hui, pour moi, ça tient au cœur beaucoup. Et c'est au fin de faire de ça un métier aussi. C'est ça, c'est mon métier jusqu'à la fin là. Ok? Bon, pour continuer avec ça. Ok? Bon, pas pour laisser ça tomber, au contraire, on doit relever ça. C'est en disparition, au fait. C'est comme ça. Alors aujourd'hui, bien dire qu'à la veille presque de la retraite, qui est un moment fort que vous fin connaître durant votre carrière? Bon, dans quelques jours, on prend la retraite aux fonctions publiques, à l'imprimerie du gouvernement, comme mon papa. Ok? Donc, je suis fier avec ça. Et c'est un travail extraordinaire, formidable. Ok? Surtout pour faire rénovation, restauration, les vieux livres. Ok? Qui ont peine ici. Ok? Mais il y a un instant, sans Maurice, côté non, de vieux registres, de vieux documents, de vieux livres, et tout ça passe dans la main, bien dire. Oui, mais il y en a beaucoup. Hein. Comme la dernière fois, c'était au cimetière de Bois-Morsan. Hein. Vous l'avez fait gratuitement. Ok? Et pour la municipalité de Port-Louis, ok? Pour les résidents du cimetière l'Ouest. Ok? Je suis travaillé dessus beaucoup. Hein. Et ça prend beaucoup de temps. Cimetière de l'Ouest, il faut dire que moi, tu trouve vous peut travailler avec certains documents. C'était quand même extraordinaire. Oui, c'est délicat, mais besoin de beaucoup de patience. Ce n'est pas un travail fait aujourd'hui, le lendemain. OK? Donc, besoin solide et besoin de beaucoup d'amour pour faire le travail là. OK? Courage surtout. Si vous prenez la patience, vous prenez l'amour, il vaut mieux ou pas faire. Tout le monde dit la reliure, mais ça c'est vraiment la reliure. OK? La reliure, nous, et dans la reliure industrielle. OK? Mais ça, reliure tout fait à la main. Ce n'est pas à la machine pour stitch, mettre du peigne, ou mettre un simple couvert comme un roman. Non, ça c'est, on met carton, c'est du cartonnage, ok? Avec recouvert avec papier marbré, ok? Avec la dorure au dos. Oui. Ok? C'est comme ça. Et c'est quand même, comment on dit, un travail de patience énorme. Oui, beaucoup de patience, beaucoup de patience. Moi, trouve-vous à l'œuvre quand on type de travail, le document du cimetière de l'Ouest. Et ça, c'est une archive qui date de... De 1800. 1800. De 1800. De 1800. Il y a beaucoup. Mais donc, moi, pensais à l'île Maurice ici, il y en a beaucoup. Ce n'est pas juste cimetière l'Ouest, ce n'est pas juste cimetière Bois-Morsan, ce n'est pas juste du côté judiciaire. Mais il y a beaucoup de personnes qui font ça. Presque pas. Hein. Bien sûr. Alors, Moïse, raconte un petit peu rapidement où carrière à l'imprimerie. Donc, moi, j'ai commencé à l'imprimerie du gouvernement en 1990. Ça, c'est le 3 janvier. Donc, mon travail là-bas, c'est donc mon travail à, comment dire, la reliure. La reliure, c'est manuel. Moi, j'ai commencé. Parce que tout le temps, je suis habitué à la manuelle. OK? Donc, moi, j'ai fait une bonne carrière. Là-bas, je suis transféré à plusieurs départements. Premièrement, au bureau de l'état civil. Là, mon papa travaillait là-bas. Bon, je suis trouvé un travail, mon papa là-bas. À l'époque, quand mon papa, c'était aussi une firme soldat moléculaire, bien content. OK? C'était un vieux registre. OK? Ça fait un grand plaisir. OK? Et puis, je bouge plusieurs ministères. Je fais la douane et la porte. OK? Je travaille au restaurant général. OK? Je fais un ministère, comment dire ça? À l'époque, c'était Income Tax. OK? Et puis, je travaillais tout dernièrement au PMO. Je travaillais avec Cabinet Office, le document. Cela, c'est secret, c'est confidentiel. Ça reste comme ça. Explique-nous un petit peu justement à partir de la retraite, qui plan qui vous finit faire? Mon plan, c'est le premier plan, c'est pour ouvrir une école de la reliure.
quand moi pour aider une personne assez faible. OK? Donc, pas besoin de certificat. Pas besoin même qu'ils connaissent lire. Lucas, tu peux offrir nous le profil d'un jeune de 17 ans, magnifique, avec sa petite queue de cheval. Lucas, tu es d'accord pour apprendre la reliure? Moi d'accord, de père en fils, moi mon papa peut expliquer, prendre la relève parce qu'il y a une belle relève pour continuer la relière. Je suis content pour faire ça parce que je n'ai pas trouvé les autres gens, j'ai pris la patience pour faire un travail comme ça. Je peux faire ça en même temps, faire les autres petites choses, étudier en même temps, on a plusieurs possibilités. Mais il y a une bonne affaire pour moi de faire ça. On veut continuer. Et vous pensez l'irréalisable à l'école de reliure d'art? Oui, parce qu'il n'y a pas ici, peine ici à Maurice. Et surtout que l'île Maurice énorme beaucoup de, justement, d'archives, de documents, de vieux registres qui nous besoin remettre à jour Oui, pour notre histoire. Oui, justement, il y en a beaucoup, mais peine, comme on m'aurait dit, il y a beaucoup de monde qui fait ça. Oui. Ben, du monde ne pas connaît quoi pour aller. Ils ne pas connaître s'il y a du monde vraiment qui fait ce métier-là. Madame Daruti de Grandpré, votre famille a un lien très spécial avec la famille Mercier. Oui, à travers la musique, je dirais. Ma mère voulait perfectionner son violon et qu'elle faisait depuis sa tendre enfance. Et à travers la famille Mercier, elle a appris qu'il faisait de la reliure. Et comme ma mère aimait bouquiner beaucoup, elle a fait relier toute la bibliothèque. Donc elle avait une bibliothèque quand même impressionnante, c'était un Oui. gros travail. Et je l'ai hérité. D'accord. Oui. Et c'est comme ça que vous êtes restés en contact? On est restés toujours en contact. Avec Monsieur Mercier, père, et puis Moïse. Et puis Moïse et ses sœurs, Véronique et Maria. D'accord. Et vous êtes donc très proche de la famille? Oui, on se connaît de longue date. On est restés toujours très en contact. Alors, racontez-nous un petit peu le livre, l'importance du livre, parce qu'aujourd'hui, nous perdons cette valeur. En effet, oui. On perd, mais je préfère prendre un beau livre et faire la lecture que de prendre un portable ou c'est pas. C'est sûr C'est que pas mon choix. toucher le livre, Oui. c'est autre chose. C'est autre chose. Se plonger dans un livre, comme on dit, c'est Oui. autre chose. Comme nous avions beaucoup de livres historiques et tout, donc ma mère m'a éduquée dans cette voie que j'ai héritée. Et que pour vous, j'affectionne beaucoup le livre. le livre. Oui. Et il y en a certains qui viennent même tant parler de où, très loin en France. Oui, en France, au Canada, okay, même à Londres, en Angleterre. Hein. Même j'ai fait j'ai travaillé pour l'ambassade de France, hein, les Régis Moriaz, DC, c'est tout. Ça vient ici, c'est moi. Et il faut quand même une relation de confiance aussi pour laisser tout ça là côté de la main, Oui, Moïse. oui, c'est ça. Mais la confiance, c'est un grand rôle. Hein. Un grand rôle si vous faites la confiance. Bien sûr, C'est ça. c'est la base même. Oui, mais jamais finir moi qui m'a fait un travail ou Bien sûr. perdu de travail, c'est l'issue à côté. Ça, c'est rassuré. Hein? Bien sûr. Et quand nous trouve entouré là, autour au bureau, tous ces livres qui appartiennent au judiciaire. Oui, il y a beaucoup. Hein? Et aussi au cimetière à l'Ouest aussi. Hein? Ça, c'est date de 1800. Oui. De 1800. Il y a des 1700 aussi dedans. Hein? Moïse, restaurer un livre qui date de 1700, c'est quand même extraordinaire. Qui vous senti quand vous attrapez un livre comme ça? Oui, comme je dis, ça fait ça au cœur, ok? C'est vraiment, avec les chrétiens restent, hein, ok? C'est vraiment formidable, ok? Mon pas t'en connaît, ok? Mon papa aussi pas t'en connaît, ok? C'est un siècle, des siècles
Ouais. Ça, mais les chrétiens restent. Les chrétiens restent. Les mots s'envolent, mais La les parole écrits va restent. envoler, les chrétiens restent. Il faut réciter pour tout le temps. Exact. Mais il y a du monde vraiment ici, qu'on va lire livre, qu'on va lire l'écriture. OK? C'est n'importe, mais ça reste. Ben donné, il est pour là. Vous connaissez qui nous ban senior adore le karaoké. Qui fait parce que ça aide autres mémorise bonne santé dans une meilleure façon. Et Vela Chinapia, il fait partie du All People Social Welfare Association de Saint-Pierre et il peut interpréter nous Eik Larkikodeka. आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा आजा मेरी रातों में महक रहा रे तेरा गजरा ओ आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा ओ आजा मेरी रातों में महक रहा रे तेरा गजरा कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली देर से लहरों में कमल संभाले हुए मुस्कान जीवन ताल में बतक रहा है तेरा हंसा ओ देर से लहरों में कमल संभाले हुए मुस्कान ओ जीवन ताल में बतक रहा है तेरा हंसा कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली कहाँ उड़ चली ओ कहाँ उड़ चली Place à nos coins recettes avec, bien sûr, une rougaille de crevettes qui a été préparée par Sheila Telemaque et sa belle-mère Lakshmi de Maïbourg. Bien sûr, nos remerciements à Urusha qui finance le reportage, Naïm pour les images et Zayad pour le montage. Bonjour, je m'appelle Sheila, mon belle-mère Lakshmi. Nous habitons à Maïbourg. Nous vous présentons une recette crevettes sauce rouge. Dans la cuisine typiquement mauricienne. Et je vous montrer comment je prépare mes crevettes sauce rouge. Comme toujours, mes crevettes sont finies, marinées avec du sel, du poivre, avec un peu d'ail. Comme marinade, vous pouvez mettre 5 minutes avant, comme si vous passez à la cuisson. Comme si les épices là rentrent un petit peu dans les crevettes là. Vous finissez nettoyer les deux et un fil qui les a tirés. Et là, du monde, me trouve comme cuit, je passe ça du fil là. Donc c'est tout ce sale qui reste là-dedans. C'est mon crevette, pas laisser comme si trop brûlé quand vous faites une sauce rouge. Parce qu'il faut déjà cuire dans pomme d'amour là. Donc nous cuisons à moitié quand nous faisons rousser et moitié quand nous faisons cuire dans pomme d'amour là.
Là, il pour gagner un goût, ce goût pourrait sortir et il pour gagner une jolie texture aussi quand vous présentez tout plat, vous trouvez. Voilà ce ingrédient que nous devons mettre. Nous devons mettre cela, gingembre encore. Nous mettons ce joignant. Thym. Mettre ce pomme là. Allez. Je peux ajouter un petit peu purée de tomate là-dedans pour comme si lui donner une jolie coloration. Moi, assaisonner avec un petit peu de sel. Voilà. Et pour comme si nous aigre nous sauce rouge gagne pas trop aigre avec les pommes d'amour. Nous pouvons ajouter un petit peu du sucre là-dedans. On va dire coupe ça aigre. Il coupe ça aigre. Alors là, c'est comme si vite il y a une pomme d'amour là-dedans, il aigre. Ananas il y a une tendance sucrée et moi mettre un peu de sucre pour comme si ça ananas là avec ça du sucre là, il retire ça aigre, ça acide qui est dans sa pomme d'amour. Voilà. Entre temps que nous sauce rouge fait rousser un petit peu, bon, nous avons une autre astuce qui quand on fait bouillon poisson, tout le temps quand nous faisons bouillon poisson, ajoute un petit peu tilani et un petit peu la cannelle. Quand nous pouvons rousser nos ingrédients, nos pommes d'amour, toutes nos affaires, ajoute un petit peu de tilani avec un petit peu de la cannelle qui pour relève goût sa bouillon poisson là. Et des autres même, nous sauce rouge presque prêt. Voilà, sur ananas, sur pomme d'amour, tout bien cuit. Quand pomme d'amour est un petit peu dur, tout le temps ajoute un petit peu de l'eau là-dedans. Après, la purée de tomate là, comment une casse-coulée là. Une casse-coulée là. Donc si nous mettons 10 pommes d'amour, il est parti pour une sauce rouge. Il pour un rougail comme ci. Mais là, comme si quand nous mettons purée là-dedans. Voilà, comme finition, nous ajoutons nos persil toujours là-haut. Voilà, sa sauce rouge, nous pouvons manger avec un riz contené ou un riz safané, selon votre goût à vous. Un peu de gym, c'est toujours bon pour la santé, surtout une petite gym douce spéciale senior avec Margaret Augustin qui, elle, est coach à la CNSF.
Margaret Augustin, ça fait combien de temps que vous coach à la Commission nationale du sport féminin? Ça fait 25 ans, oui. 25 ans déjà. Alors, Et, comment ça a commencé? bon, pour vous dire franchement, ça a commencé, l'exercice même a commencé dans ma vie parce que ma maman était diabétique et c'était moi qu'il faut faire piquer avec maman. Et parfois, on pleure quand on fait ça parce qu'on n'a pas de place pour piquer. Et j'ai demandé avec le médecin, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir diabète? Il me dit, ben, bien sûr, c'est l'exercice. Et c'est là ça a déclenché tout. Et j'étais superviseur à l'usine. Et là, comment j'ai séché. Et j'ai dit non, je vais faire l'exercice pour ne pas avoir diabète ou tension, même l'autre chose encore, les cœurs et tout. Et là, ça a commencé. Et moi, quand ça a commencé, j'ai décidé avec les aînés même, en même temps, parce que pour moi, les aînés étaient comme si faut aller dans un gym. Pour eux, c'était difficile. Alors, j'ai pris la salle. Il n'y avait pas de care center à ce moment-là. Mais un an avant, et là, j'étais avec les aînés ici pour faire les exercices. Et ça, ils adoraient. Et là, j'ai formé bien là. marché. Bien marché. Et surtout, là, on m'avait dit, Centre social m'avait dit de faire l'association pour eux. Et là, ça a commencé comme ça. Et on a continué encore et encore. Bien sûr, l'exercice, ce n'est pas quelque chose qu'on fait quand on a envie. Il faut être régulièrement. Et il faut être là tout le temps pour le jour et l'heure. Et surtout quand on a pris un accord, comme on dit, avec les aînés, il faut le respecter. Il faut faire avec amour. Et si on n'a pas d'amour, on ne peut pas le faire. Ça, c'est sûr. Parce qu'en même temps, je suis un membre d'Elderly Watch. Mais pour moi, quand je vois les sourires sur les visages, et ça me comble moi aussi. Vous savez parce que tout va bien. Oui, et c'est pour ça que je suis intéressée et je reste de la CNSF. Surtout la CNSF, là, pour le moment, maintenant, ce ne sont pas eux qui viennent vers nous. Maintenant, je suis responsable, la présidente de la région Moka. Et là, c'est nous-mêmes, moi-même, qui organise les activités. On fait une fois par semaine, à partir, ça veut dire confinement, hein. C'est là qu'on fait, après ça, là on fait les activités avec tout l'âge. Ça veut dire les aînés et d'autres. Et on fait ça une fois par semaine. Là, demain même, on sera à Dagotière. On part dans tous les petits villages. Mais pour nous, être là, donner ce qu'on a appris, c'est quelque chose de merveilleux. Parce qu'on donne avec amour, on le fait avec amour. Et partager. Et c'est tout ça. Hein. J'organise toutes sortes d'activités pour les aînés. Margaret, nous arrive la fin de l'émission de cette semaine. Est-ce qu'il te donne un petit message à faire passer? Bon, pour moi, le message, c'est tout d'abord, me remercier la MBC, me remercier Daycare Center, officiers et tout d'autres, parce que je suis bien attentionnée avec tout le monde. Et pour moi, c'est dire à tout le monde qu'il faut faire l'exercice, garder ça comme une habitude régulière. Ce n'est pas faire l'exercice quand nous envie ou quand nous pensons, mais c'est faire régulièrement. À la maison, même avec chaise, on a déjà montré à la télévision aussi comment on fait avec chaise, ou au bas, ou ça. Mais il faut continuer parce que l'exercice, ça fait, comment nous dire, nous la santé, ce n'est pas avec l'argent qu'on a, mais c'est avec l'exercice, ça on peut l'avoir. Mais pour moi, c'est ça le mot de la fin, être toujours là, bouger, danser. Voilà. Même devant la glace, hein, on peut danser, bouger, mettre la musique et danser gars et tout, et ça va faire du bien. Voilà, sur cette bonne note avec Margaret Augustin, qui, je vous le rappelle, est coach. Surtout de la région de Moka, mais qui va aussi donner des cours un peu partout dans l'île, hein, pour la Commission nationale du sport féminin, du sport mauricien et du sport
pour nos aînés. Nous fin arrive la fin de l'émission de Racine. Me dire tout au revoir et à dimanche prochain. Prem Siras de Old People Welfare Association de Saint-Pierre, les contents bonne santé Chris Isaacs. À l'époque-là, c'était les années 80. Santé-là, qui est sorti en 1989 et il peut interpréter nous Wicked Games. Somebody like you. I never dreamed that I'd lose somebody like you. No one will fall in love. No one will fall in love with you. Me dream of you. So we can sing this say you never felt this way. So we can sing do. Let me dream of you and I will fall in love. No one dream that I lose somebody like you. No one will fall in love. No one will fall in love with you. No one. Nobody